Mercredi 22 janvier 2025. Et bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Vision 2000. Merci d'être avec nous pour la 3e édition, rubrique invité du jour pour semaine. Et on a fait route là, jeudi, avec Jean-Michel Lapin, ancien premier ministre, qui c'est jeudi, le responsable politique, responsable de la nouvelle orientation. Monsieur Lapin, bonjour et bienvenue sur Vision 2000. Nous vraiment contents de gagner au matin. Bonjour Madame Bonhomme et bonjour à tout auditeur, auditrice qui branche Vision 2000 le matin. Et autre question concernant structure et nouvelle structure politique ça que ou créé avec l'autre camarade et nouvelle orientation, c'est parti politique, plateforme politique, ça lié au fait. Et c'est un mouvement politique qui peut rentrer et en dedans une plateforme politique et nous rendre public dans les jours à venir. Ok, merci pour précision. Nous connaissons Moun Jacmel, petit Jacmel, oui, là, vrai? Oui. Ok. Et bon, comme, ça dit comme monde qui est originaire de Jacmel, comme, et monde t'a fait, et politique, supposé, ou suivre avec attention, événement qui pourrait le passer jeudi, et Jacmel, ville Jacmel, là, c'est la visite du président, colombien, Gustavo Petro. CPTA est semblé avec les Voltaire, et dans tête livre, changer orientation en ce qui concerne coopération avec le pays étranger, coopération et avec l'international, voulait diversifier partenaires Haïti. Qui joue ça ou même? Bah, quoi, son coopération que nous venons, ça a fait dans le Jacques Melala, Madame Bonhomme. Et nous pas dit, peut-être, c'est libre que CPTA prend, mais n'a dit tout simplement, non, ouais, pour une fois, ça a eu les continuités des actions de l'État en transition et à respecter. Moi, applique pour l'auditoire non, c'est que dans ça qu'a fait aujourd'hui, c'est aboutissement de plus que 10 ans de coopération avec le Venezuela au nom de la Grande Colombie. Non, tout simplement, ouais, bon changement de leadership international. Parce qu'effectivement, en l'année 2008, le projet ça a été commencé, c'est la route de Bolivar, qui était commencé avec l'État haïtien, et qui était gagné comme interface avec Venezuela, le ministre de la Communication. Là, on a parlé de Eddy Liben comme ministre. Et lui vient prendre compte avec ministre Olsen Jean-Julien comme ministre culture. Il continue fondamentalement avec ministre Marie-Jocelyn et Lassègue, Marie-Laurent Jocelyn Lassègue. Donc, et par la suite, tout ministre culture, parce que son époque, le ministère culture qui passe en premier ministre. Donc, tout ministre culture qui passait, toujours impliqué dans le projet ça. Parce que bon, début de financement avec Venezuela, qui était commencé au niveau des WAF touristiques là. Donc, je dis et nous rendons compte que dans le cadre, ça nous toujours qui est important pour le pays, continuité des actions de l'État, au lieu de visite président vénézuélien, et c'est de ça qu'il s'agissait. Donc, moi, c'est le président colombien. Mais nous, cabay CPTA, ou bien les Voltaire, et crédit ça dans la mesure que initiative pour faire une relation qui est beaucoup plus serrée, je dis Haïti et avec Colombie, accord de coopération, en tout cas, ils voulaient aller, accord dans plusieurs domaines, éducation, sécurité, domaine alimentaire, et j'en passe. Tout ça qui est prévu dans le cadre de projet, ça n'a pas l'air. Par contre, ça ajoute en plus. Tout ça, là, il était prévu avec Venezuela, dans le cadre de projet, ça.
et nous allons beaucoup plus profond, que en deux projets, que gagné une connexion Grand Sud à Sud-Est, passant par Bénin, Côte de Fer, jusqu'à Ansapi. Que gagné une réhabilitation bâtiment culturel, particulièrement bâtiment côté que et marché et côté président Bolivar qui était habité dans le Jacmel. Il y a deux bagages que moi ajouté, il a retiré coopération ça dans l'Espagne, hein, c'est ancien prison avec machin fait là qui c'est des projets de coopération à travers encore le ministère culture avec coopération espagnole. Donc il a retiré, mais c'est des projets qui ont un problème parce qu'il y a des financements qui étaient faits déjà, qui jusqu'à date, qui étaient injustifiés. Mais ça fait avec un peu plus d'éclat, si on est capable de dire ça. Bon, oui, mais comme je te dis tout à l'heure, c'est un changement de leadership. Bon, aller vers directement la Colombie, et au lieu de Venezuela, bon, son choix peut-être plus facile pour nous, mais nous espérons peut-être, et avec Colombie, il y a joindre l'autre projet de l'autre zone. Si effectivement, Colombie est capable de la réalité économique, supporter Haïti à travers une coopération et bilatérale. Mais en via la rue, volontaire la rue, et pour capable aller vers le Venezuela et un point que demande et que Leslie Voltaire, l'actuel président du CPT, de faire auprès de l'ALBA dans le domaine de sécurité et notamment et le revendiquer et le fait que pour chercher opportunité n'importe qui côté et pour peuple pour pays d'Haïti peut-être et vu relation les États-Unis gagné avec Venezuela, il est capable beaucoup plus difficile pour que ça fait même genre il a fait avec la Colombie. Est-ce que madame Bonhomme, en ça on vit faire ça qu'a fait c'est des bails différents, donc capable bien envie, mais les regarde des situations pays d'Haïti qui doit effectivement orienté vers le développement socio-économique, moi pense que un jeu beaucoup plus considérable, mais pas quoi c'est ni Venezuela ni Colombie qui est capable effectivement. Nous avons nous maquillons un bagaille et puis nous faire une plus difficile que janvier jeudi là. Donc elle a beaucoup plus profond et moi je suis que mon affaire pas bon pas caïder mon affaire pas bon. Mais qu'on y a regardé mon affaire bon même très bon et que des coopérations bah connaît pendant combien de temps avec plusieurs décennies et puis regarder les résultats on est capable de dire bon et peut-être si et tourner vers des voisins et ça dit qui plus proche moins nous capable capable faire un meilleur par contre un meilleur mouvement et capable demander mais qui ça pas besoin de problème à mon mais est-ce que comme si me capable était que regard fixé que sous yo alors ce que pas trop considération non pour Non, nous pas dire ça. Nous pas dire ça nous-mêmes à partir d'expérience nous comme technicien dans l'État, expérience nous comme premier ministre dans l'État. Depuis plus que 50 ans, nous avons fait bon ça, on fait allusion, il a toujours exigé un cadre légal de coopération qui est basé sur la démocratie et qui est basé tout sur la reddition de comptes et qui doit fondamentalement objet de révision. C'est ça que nous pas jamais arrivé à faire dans le pays, malheureusement. Nous essayons effectivement, comme jeune technicien, on a constaté avec le Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, effectivement, l'LD fait la conférence des bailleurs en Haïti, nous avons allé effectivement vers toutes sortes de choses là. Mais malheureusement, et politiquement, avec raison de Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, nous croyons que c'est plus gros mal, c'est un plus gros mal que fait pays en matière de gouvernance publique et de gestion publique, parce que M. devine non dynamique et non courant politique, non chirépide,
et qui était abouti à ça que nous te connaissons, à démissionner et tout ça. Donc là, il coupe beaucoup à une dynamique, hein, et ça qui vient après, il pas aller dans le même sens là. Donc à chaque fois, j'en ai fait aujourd'hui là avec Alba, j'en ai avec Venezuela, avec ABC, fait là avec Colombia, nous toujours aller vers un cours de coopération. Donc, nous venons investir, nous venons aider, côté ouvrier et j'ai ouvrier. Par contre, et programme de coopération, l'idée aller avec un support à choix d'investissement et programme d'investissement que nous-mêmes, national, que nous-mêmes nous faisons. Donc, problème, pas ta partenaire, nous, c'est, autorité qui succède. Partenaire, nous, quoi? Non, est-ce que, je me dis, bah, là, est-ce que problème, non, c'est pas ta, bon, côté nos partenaires? Bien évidemment, on va parler des États-Unis, mais problème, non, c'est nous-mêmes, problème visa, problème leadership, et nous pas jamais arriver à mettre devoirs, nous, au propre. Écoutez, Madame Bonhomme, comment vous voulez continuer à plaider, à porter comme à chaque fois, et bien, rendre compte, et 60-70% comme ça, retourner la caille comme dépôt en banque. Comment vous voulez pour continuer à plaider, hein? À chaque fois, un projet qui arrive, à travers le ministère de la planification ou d'autres ministères, et nos partenaires, nous compte, que c'est machines neuves qu'acheter en plus, c'est téléphone qu'acheter en plus, c'est ordinateur qu'acheter en plus, c'est bureau qu'acheter en plus, c'est frais de mission, c'est frais d'études, et c'est dans ça tout comme la passé. Non, ne pas de continuer de nous, au contraire, et mettez-nous là dans une dynamique qui permette effectivement que nous réfléchissons et nous proposer un vrai plan de développement socio-économique pour le pays. Mais il y a même le soutenu moun sa yo qui a malagi à toi, qui fait mauvaise gestion tout. Bon, au minimum, il y a des complices haïtiens. C'est ça pour nous noter. Parce que je vais pas un complice haïtien pour arrêter à pas jouer avec nous, avec nous, à ce moment-là, et nous répondre à sa mondialisation, programme de mondialisation et de globalisation hein, nous répondons véritablement à ça, nous avons venu au pays, même genre avec tout le pays. Mais bon, le bagage pour noter tout. Nous, faut que nous pas mettre tout ça, n'a dit là, on a parlé de développement, nous sommes dans le cadre de diplomatie. Coopération, l'homme de diplomatie, pour nous dans le cadre entre ambassade. Non. Et coopération, les chita, c'est une vraie coopération qui doit aboutir à des investissements, des chita à travers FMI, à travers Banque mondiale, à travers Fonds coopération européen d'investissement et d'autres fonds qui existaient en Afrique, etc. Ben, là, nous, on a fait discussion seulement au niveau ambassadeur, pour moi-même au niveau politique. Donc, je dirais, nous avons besoin de vrais représentants valables au niveau Banque mondiale, au niveau FMI, et qui va défendre effectivement un plan global de développement pour tout le pays. Nous pas regarder un petit bail qu'a fait au niveau Jacmel, ni un petit bail qu'a fait au niveau Cap Haïtien, etc. Nous avons besoin d'un vrai plan de développement socio-économique qui a débouché sur la création de richesse et le progrès social. Bon, ça c'est travail leader haïtien. Ou semble monsieur Jean-Michel Lapin ou dit OK, ça a passé pas mal mais comme sous Ougonti oui mais li très faible. Est-ce que ça, on pas qu'à considérer comme un premier pas, on part dans la bonne direction. Nous pas fermer porte, nous pas fermer relation nous, bon nous pas de moyens tout et avec deux mondes qui qu'on a perdu nous depuis des années, mais je dis, je regarde bah yo sur le plan international, ça m'a dit tout pour que pas connaître ou chercher ailleurs
ailleurs. Et gagner nous, ça baille des résultats dans certains pays. Je me pose une question clairement. Colombie, il y a un problème, et parle d'ailleurs, hier soir, il y a une rumeur qui te dit, le président colombien, il n'est pas rentré encore parce que, il y a une violence, en Colombie, mais il décidait quand même, rentrer, d'ailleurs, son visite de, quelques heures. Est-ce que, ou capable de dire que, bon, oui, il a parlé, il a signé un accord, il y a une déclaration conjointe, qui fait, là, il peut faire puis devant? Écoutez, madame Bonhomme, bon, je le faire ça, mais je vais obligé de faire ça. Ça, on a fait, continuer fait dans Jacques là, on peut dire déjà, son barrage qui existait depuis 2008, qui était commencé en 2008, et qui était bien touche en pile ménisculture. Mais Jean-Michel Lapin, et là-dedans, un ensemble de projets, comme ça de là, nous participons dans la conception, nous participons dans la discussion, tantôt avec Venezuela et tantôt avec les coopérations Israël. Et nous étions Jacques Mel, nous étions au Cap tout, dans le nord, le grand nord en général, tout côté nous des sites touristiques. Donc, c'est une vision de l'État, c'est une vision plateau central, etc. Et c'est une vision globale, qu'elle est. Donc, là, moi-même, au niveau, là, m'a parlé, on dit oui, c'est ça, mais, est-ce que je dis à nous qu'à mener un pays vers une coopération sud-sud, véritablement, nous garder tout un jeu que nous gagnons dans tout pays. Nous-mêmes, n'a parlé d'une vision globale de développement socio-économique qui est capable de commencer avec création de richesse à partir du développement touristique, parce que l'espace là, il n'est pas valorisé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit au niveau de nouvelle orientation, et tout ça, on a dit là, des chita, un programme politique. Donc, je dis à un débat en face, j'aime ça dire tout à l'heure là, est-ce que nous allons prioriser la coopération sud-sud, ça peut répondre à besoin de notre pays. Donc, nous regardons là, sont beaucoup. Nous capables de mettre le pays en situation d'investissement, côté que nous retournons dans la coopération à travers Banque mondiale, à travers FMI, comme un pays qui vient contracter des prêts au lieu que nous étions dans l'assistanat. Donc, coopération sud-sud, là, la bonne assistanat. Mais il n'est pas forcément ça. À partir du moment où vision de côté leader ou gain des bagailles tout ou capable d'offrir, ça c'est aux Haïtiens, ça faut faire la caillou justement là on virait à l'ouest des pays qui beaucoup plus proches des pays qui dans région, c'est pas forcément aujourd'hui, c'est demandé nos amis venaient de parce que bandit parce que quand pays a nettement mais nous mes amis venaient de nous plus passer 5 millions de monde à mourir grand goût, mais nous aider nous dans l'éducation, il a commencé comme ça, mais à la longue, nous pas capable de dire ou coopération, c'est dans ça pour le rester seulement, c'est longer même des longer cuir et il y a bon série de petites aides. Je suppose que si nous veut faire bon bagage sur virage ça, c'est pas un objectif ça. Écoutez, madame Bonhomme, là, on a parlé, un plan global de développement socio-économique pour Haïti. On a parlé de plusieurs centaines de milliards de dollars d'investissement. Donc, le pack a sorti et non aide bilatérale. Donc, faut l'entrer dans notre plan d'investissement. Faut que nos 20 pays à investissement de groupe étranger autour. Moi, je me suspends dire ça. Donc, c'est ça, oui. Développement économique, coopération économique, c'est ça. Il faut que nous susciter intérêt le pays à la donne tout. Donc, nous-mêmes, nous pouvons arriver à faire ça parce que nous étions cachés derrière un nationaliste, côté souvent la vie qui était de ça, il n'a pas besoin. Donc, je dis à développement socio-économique, et ça m'a parlé, il doit passer par là. Côté d'abord, l'État, à travers mes ressources, dans un choix de développement
en matière d'investissement, lui permettre que lui créer les zones économiques d'investissement. Hein? Et à ce moment-là, les PIA, les ouverts PIA, la suscité des intérêts économiques étrangers. Côté c'est des groupes économiques, c'est pas le gouvernement américain, non, qui a des bons moyens pour investir. C'est pas le gouvernement français canadien, mais par contre, il y a à travers Banque mondiale ou bien à travers pays, ça, il y a mis en relation avec des groupes économiques d'investissement. Côté que, il y a gagné Colombien là, ou gagné Français, ou gagné Allemand, ou gagné Américain, ou gagné Canadien, etc., etc. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on va quitter nos cadres politiques. Parce que le cadre politique, là, c'est assistant là qui l'a bien. Parce que mon un problème par eux. On dit, bon, parler sur le plan sécurité. Bon, on dit, jeudi, à la Colombie, qui a gagné 1000 soldats pour les, Haïti demande Colombie 1000 soldats pour venir combattre l'insécurité là, nous. Là, peut-être qu'on de la Cali, parce que nous presque, il y a même boulot avec nous. Et samedi, là, arrivé jusqu'à matin, nous entendez, ça va passer Colombie. Et ça va dater aujourd'hui, c'est parce que même bagage objectif pas même, tout simplement. Nous-mêmes, nous avons des groupes armés, qui sont des mafias, hein, et qui, lui-même, a rançonné, puis au capable de suivre. Et Colombie, lui-même, gagne des groupes armés, pour essayer d'imposer une doctrine politique ou une idéologie politique, et ils aspirent pour le pouvoir. Donc, mais il y a des mêmes problèmes avec nous. Mais, il y a des problèmes pour nous résoudre la caille, pour nous attirer investisseurs, pour nous attirer les groupes économiques et Jondia. Tant que, parce que y a pas venu en Haïti, parce que y a pas voulu haïtien, parce que y a pas voulu le pays sacré les haïtiens, y a pas voulu du tout, y a pas voulu le développer. C'est tout simplement qui offre ou fait, qui nous connaît tout ça et qui fait dans notre pays pour attirer les investisseurs, mais là où un pays qui ont instabilité politique depuis des années, là où un pays qui ont insécurité et comme ça, mettons en place où mettons en place et monde t'a venu investir, ou pensez regard ou tourner vers Haïti, le ou mettre sous liste pays que ou t'a capable venir investir, ou mettre Haïti sous liste ça? Non, c'est pour non, mais à partir d'un leadership responsable au plus haut niveau de l'État haïtien, hein, qui donne une vision de développement socio-économique, donc on va essayer dans les 10 prochaines années à venir, là, un pays qui effectivement a suscité des regards d'investissement. Donc, ça m'a dit un État responsable, un État qui peut-être prend en compte les 6 axes de développement économique. Donc là, il existe, c'est sécurité, c'est santé, c'est éducation, c'est tourisme, c'est agriculture. Hein? Faut nous le faire informer tout. Mais moi, on doit ajouter ça justice. Là, madame, bonhomme, je pense que nous sommes capables de faire une émission qui, sous ça, tout ça, n'a dit là, hein, j'avais dit dans le moyen et le long terme, à partir lorsqu'on recevra documents de programmes politiques du mouvement La Nouvelle Orientation. Et bon, alors on a refermé par ça et n'a regardé vers les États-Unis, je dis. Donald Trump est retourné aux affaires, retourné dans la Maison Blanche, tout feu, tout flamme, victoire éclatante, et il te dit la prend mesure même jour l'introniser effectivement, et il fait ça, des questions qui a posé, nous on doit poser comme Haïti, des décisions qu'après avec Donald Trump et ça qui a annoncé et qui a touché Haïtiens parce que justement parce que gain sécurité la caille parce que gain misère en Haïti en pile monde qui te paye gain c'est yo t'a vivre comment t'a mené ti vie occuper famille mais y aller aux États-Unis pendant des années et y a vivre illégalement et je dis monde ça capable poser peut-être question de façon légitime mais qui ça qui pral arriver à nous-mêmes qui ça
parce qu'on est autorité, c'est CPTA qui l'a, et capable de faire pour atténuer, ça, en ce qui concerne Haïti. C'est une décision qui concerne, un pile, pays, sur le plan diplomatique, et par exemple, qui jeune nous capable de jouer? Nous l'attendons coup, parce que depuis, en novembre, nous qui connaissons, c'est monsieur Donald Trump, qui gagne l'élection au niveau États-Unis et qui l'a monté le 20 janvier. Donc, moi, pense un leadership responsable au niveau CPTA de passer d'abord à une réforme au niveau système diplomatique noir. Donc, à ce moment-là, un groupe d'experts, il y a un pays et déjà et qu'on grave au niveau Washington. C'est pas parce que je dis il y a un camp politique, il n'y a pas un camp politique ou un secteur politique qui a un pouvoir dans le à travers CPTA. Il faut pas faire appel à eux. Donc, interface là, c'est qui ça lié, je dis, d'abord au niveau diplomatique, avec un leadership arrivé au niveau Washington, pour effectivement défendre l'intérêt haïtien ça. Donc, à travers le ministère des Affaires étrangères, c'est une politique publique de redynamisation rapport avec groupe ou bien groupement et association qui défendent droits haïtiens aux États-Unis d'Amérique, de façon à ce que pour nous gagner des mesures d'accompagnement juridique ou autres au profit des groupes mondiaux qu'on soit à parler à donc. Nous pensons le très tard pour CPTA et pour les deux blasonnés. Donc, nous pensons son gros faute et politique, un gros faute administrative par rapport à Jean-Non indifférencié par rapport à l'administration Trump là, qui n'est pas pour au sérieux. Même gens et ça fait au Mexique le président là et mexicain et principalement pour décision pour capable aider les monde qui prennent en difficulté aux États-Unis et li pas du tout non là et pour nous ta capable aider haïtiens qui aux États-Unis qui ont problème je veux dire. Oui mais on peut agir après mesure qu'il a annoncé mesure ou bien mesure prend déjà. C'est depuis là que M. Trump fin de l'élection, il était déjà dit. D'ailleurs, il faut que nous notions que d'ailleurs, monsieur, c'est un leader politique ou bien un politicien américain, c'est comme ça, qui vient du président, qui toujours était accroché à au moins 80% de tout ça dit dans la campagne. Donc, il fait déjà. Là, c'est bon, nouveau, nous connaissons qui ça tape sur nous. Mais on pas senti au niveau diplomatique. Bon, regardez, aujourd'hui, là, on fait dire que le Mexique, dans lui-même, il fait une déclaration, bien avant d'investir M. Trump, le Canada, qui a réagi ensemble des déclarations que M. a fait à l'encontre du Canada, la Suisse, etc. Donc, nous-mêmes, nous avons gardé, prioriser, nous dit, nous pour aller dans la coopération sud-sud, pendant que j'étais en pile haïtien, ça, qui est bientôt 2 ans, qui va à la situation d'illégalité, qui sont liées à la décision président Trump, c'est Colombie, ni Venezuela, qui ont même tout, et même programme, pas le même programme avant, c'est quoi, recevoir mon aéroport. Mais au cas, il y a plusieurs faits au feu. Le leader responsable, faut le faire ça tout. Ah ben voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Là, nous regardons, nous avons CPT. D'ailleurs, depuis la création CPTA, moi, je te dis déjà, moi, senti pas de leadership de gouvernance dans CPTA. Donc, jusqu'à ce qu'il revienne dans la présidence tournante. Donc, comment vous voulez que vous gagnez des conseillers présidents qui sortent dans des secteurs divers, qui ont même allé dans l'élection, qui ont même déjà raccroché à des doctrines politiques diverses, ou pour demander que je dis là pour effectivement un leadership de gouvernance publique et de gestion publique que tout le monde doit suivre. Donc c'est dans ce là. Je dis là, c'est peut-être monsieur que ça va l'objet émission là, question beaucoup arriver monsieur que le doit arriver, et puis ça ne va pas, c'est peut-être ça. Donc,
C'est de ça qu'il s'agit. Avant nous arriver dans la question ça, j'en dis là, et est-ce que relation entre Haïti et les États-Unis pour changer profondément avec et Trump aux affaires, avec Trump à la Maison Blanche? Ouais, son bac a fait pour tout pays, tout grand pays, puis gros pays, parce que commence à sentir ça qui arrive sur nous, mais nous n'avons pas pris aucune disposition. Et il n'est pas différent de comportement nous, et responsables, on dit nous, des responsables, et la situation à Binader Haïti. Il a été annoncé qu'il va voyer, et Haïtien tout le monde. Et nous, ouais, qu'il n'y a pas de gagnant logistique, qui est adapté, et jusqu'à présent, qu'il n'a pas allé à là, pas de rien qui fait au niveau diplomatique en République Dominicaine, et qui est nécessaire. Comment vous comprenez là, je dis là? Avancement République Dominicaine, ça veut dire aller plus loin qu'un niveau de développement qui est arrivé à là, il dépend de Haïti. Tout comme, effectivement, Haïti lui-même, pour combattre l'insécurité, pour combattre contrebande, il a besoin de la République Dominicaine d'autres politiques publiques de redynamisation des relations avec la République Dominicaine. Donc, et c'est le même bagage là, pour une politique publique de redynamisation avec les États-Unis d'Amérique, mais ça m'a dit de bonnes, pour gagner expérience, formation et métier dans le domaine là. Mais qui soit à dire à monde qui dit puis mauvais bagage qui est capable de arriver, c'est que l'administration Trump a ignoré Haïti complètement, ben moun sa yo ou après de pas grand chose ou capable de faire avec eux, Rubio le nouveau secrétaire d'État américain, il pas dit comme ça, mais il dit solution est pas facile, soit appli entre les lignes ou capable de comprenez, c'est on dit bon, ça quitte mon recruter dans jour. Là c'est monsieur Rubio, secrétaire d'État Rubio, c'est président Trump qui dit publiquement. Il y a même plusieurs autres pays qui passent même magasin qui ont beaucoup manifesté ça publiquement. Il y a un problème d'absence de leadership de gouvernance avec nous, de plan d'action. Plan d'action, c'est pas mettre dans le cadre de propagande. J'aimerais que ça t'a fait avec Premier ministre et Gary Coney, et j'ai ça continue à faire avec Premier ministre Gary Didi. Il doit faire un objet de document, il doit réfléchir, il doit aller vers la gouvernance publique et la gestion publique. Faut que nous suspendions aller dans l'affaire compliquée. Bon, là, vous notez. États-Unis d'Amérique, pas bien, peut-être, privé, pour dire, bon, pays ça, bon, mais pas intéressé. Non. Nous, nous pas jamais profiter de lui. États-Unis, géopolitiquement, en matière de sécurité nationale pour les États-Unis d'Amérique, Haïti inscrit dans plan. Parce que nous gagnons façade ouest pays, effectivement, si qu'il pas bonne gestion de lui, il est capable de déboucher sur n'importe quelle catastrophe aux États-Unis d'Amérique. Donc, même, il y a un jeu sur façade là, parce que de la partie de Mont-Saint-Nicolas, de la Gonane, mais pas quoi ou pour loin de l'État ça qui est la Floride. Donc, à ce moment, il est important pour eux, en pile, et il n'y a pas de jambes la guérie, et gens que nous-mêmes, nous pensons à nous-mêmes, nous pas profiter de ça pour nous entrer dans la politique, dans ma bolle avec lui. Voilà, c'est ça le problème. Mais tout ça, là, et que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan économique, politique, mais est-ce que une équipe provisoire et une équipe capable de suivre la transition, capable de faire bagay ça? Il y a bien des responsabilités à court terme. Bah, maintenant, là, on a parlé responsabilité, menace qui gagne contre la communauté haïtienne. C'est pas seulement le monde qui est légal, non? C'est pas seulement le monde qui est légal, non? Aux États-Unis, bon, menace contre le monde qui est légal, aux États-Unis. Je dis à raciste n'a pas parlé de M. Trump là, niveau de raciste n'a pas parlé de M. Trump là, de général aux États-Unis d'Amérique. Comment tout le monde a ouvert à voter?
c'est parce qu'ils sont d'accord, ils croient dans ça, là, dire. Parce qu'ils vendent produits. Okay. Et ils vendent produits même de Américains d'origine haïtienne, même des Haïtiens qui ont fait campagne chaude. Justement, non, les Monzao, donc, yo effectivement, yo choisi quand eux, c'est des Haïtiens, c'est vrai, mais des Haïtiens qui croient dans la politique de M. Tchompa, qui est basée sur tout ça que dit, parce que on doit sur la paix. Et, petit problème. Allô? Oui. Ou t'as dit un point, et puis, oui, encore, exemple. Pour qui ça, qui bien avant M. Tchompa, nous avons M. Jean-Marie Le Pen en France, qui a le même discours à tout, hein? Mais n'a jamais arrivé à accéder au plus haut niveau de l'État français. Donc, c'est parce que, ensemble de monde pour quitter balle voiture, ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas d'accord, ils n'ont pas pensé même bien avec en matière de racisme, que j'en ai. Ah, pas fini ça net, non, à combien de fois, petite, Jean-Marie Le Pen arrivé dans le deuxième tour de l'élection présidentielle? Non, petit Jean-Marie Le Pen, pas Jean-Marie Le Pen, il n'est pas obligé de penser. On doit changer, non? On doit sortir du Front National, tout ça changer. Non, mais de toute façon, c'est, ou bien loi, par exemple, Liane de Front, mais lui-même, il a une vision nouvelle. Et pour Front. Donc, vous regardez, t'es gars plus désaccord, entre petit avec papa, si on regarde l'histoire et Front. Donc, c'est pas nécessairement, c'est même bien vous dire, et si on regarde ensemble de gouvernements qui fait mal à pays, hein, et ça va veut dire si petite, pour, petite, une leader, ça va être président qui fait mal à pays, il y a une loi, et il y a une autre vision de pays, hein, président Fidel Castro, famille, t'es pas mis oligarque, sur Batista comme grand propriétaire terrien. Mais lui-même, il dit, non, il n'est pas d'accord à ça qu'a fait là, hein. Donc, à ce moment-là, il faut que ça change. Est-ce que, Jean-Marie Le Pen, c'est très fort, n'a fait des déclarations intempestives, et petite li à moderniser, et parti à mais c'est même bagaille, c'est même valeur, et à prendre. Est-ce que, par exemple, je dis à là, et des Haïtiens, ou capable de retrouver, dans valeur, et que, lui-même la prenait, l'homme dit des Haïtiens, l'homme dit des Noirs, des immigrés qui, en France, des Africains, par exemple. Fait dire pour Américains, là, ou dire que des Américains qui ont fait campagne pour Donald Trump. Bon, on ne sait jamais, en tant que les campagnes électorales à venir, nous pas qu'on fondamentalement, et tout le monde qui n'a pas dit ça dans fond ça, mais ça va pas étonner que gagnent des Africains ou des Haïtiens, parce que, c'est bon, question, c'est bon, sur des couleurs. Sur question de valeurs pour imprégner, etc. Hein? Ouais, de brebis galeuses, tout. Ouais, voilà. Bon, ou t'as dit que, faut qui ça n'a fait, avec CPTA, on me pose une autre question, qui ça non qu'a fait avec CPTA, là, parce que, ça gagne, quelque temps, là, gagne, levé de bouclier, contre le conseil présidentiel de transition, surtout, à cause de 3 inculpés, dans l'affaire, BNCA, en pile parler, et fait, mais, yo même, yo toujours là, ils ont annoncé que Américains ont fait pression, parce que bon, du bagage qui public, c'est des informations que nous gagnons à travers de responsables organisations et qui parlaient avec une organisation politique, droits humains ou bien société civile, et ils ont campé là. On vient d'ajouter Red Group que macaque, mais qui ça nous est capable de faire pour pousser vers la sortie vraiment? Bon, nous-mêmes nous constatons, depuis transition ça a commencé en 2021 après l'assassinat du président Jovenel Moïse, chaque groupe qui gagne une responsabilité à travers le Premier ministre Ariel Henry,
yo venu avec un accord. Yo toujours fait même erreur. Nous devons deux accords avec le ministre Ariel Henry, côté que yo ba été un mandat et qui est limité dans le temps. Hein? Donc, il y a plein des engagements sur un système que va même maîtriser. Donc, nous, avons même bagaille là avec CPTA, et même bagaille là avec le ministre Gary Koni, et nous, avons même bagaille là tout avec le ministre Gary. Et là, que yo dit, yo va être ensemble, d'objectifs, et yo dit que, à la date du 7 février 2026, donc, et il y a remettre pouvoir avec le président élu. Et tout ça de déboucher par référendum, constitution, et d'accord faut qu'il fait, et majorité haïtienne d'accord faut qu'il fait, et puis il dit organiser l'élection. Donc, ouais, ils mettaient date encore pour le référendum, pour fin mai 2025. Et, vous avez parlé de marché, ah, vous parlez de masse. Oui, en mars 2027, vous entendez ça? Pour le référendum, pendant ce temps, je dis, ni moi, ni vous, bien que nous-mêmes, au niveau des nouvelles orientations, comme, mais nous devons recevoir invitation au même titre avec toute structure, organisation politique qui vient dans le pays, pour nous faire des recommandations sur les affaires changement de constitution. Mais jusqu'à présent, document fini, les propos là, moi pensé, à partir de rapport de travail, le groupe de travail là, faut gagner des politiques publiques de vulgarisation, d'analyse, et de révision des textes constitutionnels en 3 à 4 mois. Pour nous arriver à un document fini. Donc, si d'aujourd'hui on a parlé là, ou même on dit masse, ça fait 2 mois. Vous tendez, ça fait 2 mois. Oui, à ce moment-là, qui le travail va le faire. Et nous passons tout, et en absence de l'Assemblée constituante, faut gagner une commission d'experts, en matière de constitution, pour qu'ils valident le texte de travail, ça. Donc, ça, yo même tout, ça prend de longtemps, pour capable de faire ça. Donc, moi, je pense que, est-ce que, Kounia, nous, n'a pas de nous, est-ce que c'est ça, il y a pas de venir sur nous, avec un texte dit, mais sa constitution pays, donc, ça, la bonne constitution CPT, le pape constitution pays. Et nous, il y a des stations radio chères, qui commencent à gagner des programmes sur ça, nous avons des reportages sur ça, côté moun yo commence à questionner yo. Moun qui va gagner pour dire oui, nous d'accord que le pays a une constitution ça, yo pas même, yo dit yo pas même au courant de ça, donc, problème est profond, et moi, passé jeudi et nous-mêmes, les avons gardé dans le temps normal des choses pour organiser une élection dans le pays au besoin au minimum 18 mois, mais nous avons gardé dans la situation que nous avons, moi, pensé que nous avons commencé à parler d'élections à partir de février 2026 et dans l'intervalle février à juillet 2026, après avoir gagné l'élection et exceptionnellement, à la date du 1er octobre 2026, a gagné un président élu et de nouveaux élus et au niveau collectivité, pour le pays. Donc, face à l'engagement que CPT a été pris pour le 17 février 2026, la réaliser, la remettre pouvoir au président élu, et pour le président élu le 7 février 2026, faut que l'élection commence inévitablement à partir d'octobre 2025, dans à peu près 10 mois. Donc, je ne pas croire qu'il y a pas mesure pour y répondre avec engagement ça. Donc, tout donner ces grands matins, je pense que c'est depuis jeudi, pour société, pour l'autre monde, et de manière collective, faire un des voix, et pacifiquement, pour présenter l'autre alternative à pays, pour nous capables effectivement, il y a une sorte de là, entre février 2026 et juillet 2026, il y a élection dans le pays, ça. Donc, ou même, ou pas de bon oeil, ou éventuellement, pour le tabac conseil là, et, ou tirer à longe.
est-ce qu'on va continuer à mettre mini réellement? Là où à travers le conseil là, une bataille électorale. Et on te dit bien avant, depuis en avril, on dit ça. Donc, ça va déboucher sur une bataille électorale. Et effectivement, c'est ça qu'a fait. Donc, on a fait, séparer, bon, bien que c'est attribution, il faut qu'on reconnaisse que nomination délégué, vice-délégué, c'est attribution, mais il n'y a pas qu'à faire, là, il y a une dynamique politique seulement, parce que les délégués, et le niveau au département, c'est le représentant de l'exécutif, mais c'est le représentant tout ministre, son leadership administratif, il doit développer pour représenter tout ministre, toute structure de ministère qui gagne dans le département, il a un droit de contrôle, il a un droit de supervision, il a un droit de convocation des directeurs départementaux, et il a un droit tout pour les participer dans l'élaboration plan de développement dans le pays. Donc, ça m'a donné en compétence. Mais le non gardé pour la majorité, c'est des choix politiques qui fait. Donc, moi, je sais qu'elle va déboucher automatiquement sur des mondes qui connaissent, qui sont capables de contrôler l'élection pour le département. Que ce soit ces conseils présidentiels de transition qu'a fait ou bien son ou notre structure n'a mettre en place ça là nous allons ou énième et transition encore pour nous avancer pour nous arriver faire élection ça demander pour nous résoudre problèmes et sécurité. Je dis est-ce que nous qu'a fait avec les gangs autour de la table ou non? Ah non, pas question, pas question. Et nous, ouais, effectivement, faut que nous commencions à nous crédit ça. Et bon bébé qui fait pour dire qu'effectivement, on commence pour sérieux, nécessité de gain pour établir stabilité dans le pays. Donc, nous gardons, nous-mêmes, nous avons toujours dit, et nous avons dit, pour le ministère Ariel Henry, structure de gestion qui a un rapport aux affaires sécurité et avec en collaboration avec l'armée et la police, il doit gérer par des gens qui ont formation et expérience dans les affaires sécurité. Donc nous voyons que il fait appel à monsieur Mario Anderson, mais c'est pas suffisant. Moi pensais que l'autre monde encore dans l'objectif de créer ça nous toujours une véritable complicité d'action et qui permettre effectivement de commencer par le développement et FADH, véritablement, et réorganisation administrative de la police. Donc, priorité assez saluée, mais ça demande surtout un gouvernement d'austérité, parce qu'il faut bien des moyens pour investir dans les affaires de sécurité, donc, ça permet que, effectivement, remettre des véritables moyens, mais mettez mounio sans que vous pas de moyens, c'est compliqué, il y a compliqué situation plus que ça. Mais qui ça qu'a fait avec Gagnon et qui ça doit faire avec eux si ou écarter toute possibilité pour être capable d'impliquer dans les résolutions qu'ils ont. L'État a une responsabilité pour rétablir l'ordre dans le pays. Il a une responsabilité. Donc, face à action, face à dévouement de l'État, bon, monsieur, dame, Gagnon, bien, pour font choix. Choix, c'est rester gourmet jusqu'au dernier soldat, ou bien qu'il remette bas les armes. Le ça, il a pas appliqué, ça, la loi dit en matière de protection des prisonniers pour eux. Mais jusqu'à aujourd'hui, il m'a semblé, il pas semblé que, il pas avoir aucun signal, bon, dire comme ça, pour faire croire que eux-mêmes, ils sont prêts pour déposer les armes, et même déposer les armes, non, et il est capable de déposer problème, non, de déposer, c'est, vous mettez le côté, et puis, là, vous voulez chauffer le pays encore, ou aller, la braquer dans dynamique institutionnelle, donc, déposer les armes, on veut dire qui ça, ils arrivent sur vous, ou est danger arrivé sur vous,
il y a ça habitué fait, il y a nous-mêmes, nous, qu'on a regardé les fêtes dans le pays, il y a nous, qu'on a la fête dans le cinéma. Donc, mesdames, là, levez-moi, là, ça, moi, sauf que ça va passer là, il pas cinéma, non? Tout bagage sauf cinéma. Non, il y a pas le dynamique de déposer les âmes, là. Donc, il pas déposer les âmes, on fait les âmes, et c'est danger, là. Comme c'est au capoté danger, là, au sentier confortable, même si que, là, où est danger à briser sur eux, il y a bien un autre comportement. J'ai la extension là. Ah, mais c'est faiblesse de l'État, faiblesse de l'exécutif, hein. Donc, faut que nous dynamique contre, et nous-mêmes, nous, à la police et à l'armée, qui effectivement, est visible. C'est pas la propagande qui, effectivement, nous voit que les forces de sécurité, ont érigé tête en situation de défense, hein. Ça a demandé une cartographie. Et monsieur qui est avec monsieur Mario Anderson, on va commencer à dynamique là avec les faits moyens d'abord. Il va pas le temps de les tout moyen pour commencer à faire ça. Là, les techniques, monsieur qui est avec lui, on va regarder pour voir effectivement un déploiement tactique de défense et de protection d'une série de zones. Hein? Monsieur qui est dans le jeu qui vient, au capable que mon marché Salomon, mon Capois, Riel Chavannes, Mago Amboise, et pas de danger sur eux encore. Tout comme mon Delma et route de l'aéroport, Delma 31, Delma 33, hein, et tabac, et capable de danger sur eux encore. Parce que c'est monsieur que monsieur Valbo touche ça, et en dans la police, là. Okay. Ça veut dire, juste avec l'arrivée de Mario André-Sol comme secrétaire d'État sécurité et publique, et puis c'est ça qu'il faut aussi optimiste. Ah, écoutez, oui, là, on a parlé de gens qui gagnent formation et expérience dans les affaires de sécurité. Un monde qui te gagne et chance, et effectivement, et même si situation va être là, après 2004, recamper la police là qui était démobilisée. Donc, faut qu'on balle crédit ça. Parce que ça, c'est une question d'équipe. Et monsieur Ken a parlé de monde qui gagne, que majorité au monde qui n'a pas état-major ça, que sous leadership dans la police là, ils étaient contre ensemble. Donc, moi, ouais, qu'il a essayé de mettre un challenge entre monsieur Mario André-Sol et monsieur Rameau, qui n'est pas bon pour payer. C'est deux mondes qui habituent au travail. Moi, je suis qu'on va continuer à travailler ensemble pour le bien du pays. Mais situation de raide en 2004. Mais, rien à voir, non, avec ça, la vive et je non, mais c'est là tout le bagaille a commencé. C'est là tout le bagaille a commencé. Mais là, nous t'as parlé, pas oublié en 2004, il y a prison là, gué, prisonnier là, la nuit. Tout le monde va comprendre ça. En fait, ils ont bon marquon levé, un système, ou un président qui peut symboliser un système, ou dans les deux, l'équipe des pays. Vraiment, même en 86. Donc, à ce moment-là, yo gagné dans mon. Même il été gagné tout dernièrement avec, le grand premier ministre qui partit à la mission officielle, et puis, il y a des premiers qui vont rentrer dans le pays. Donc, à ce moment-là, nous, la vie pirate, mais elle commence son côté. Matin, je suis content, attendez, sur radio, sur station radio, sur un reportage qui a parlé de situation qui gagne dans la zone Montoui, et ils ont qualifié comme un guérilla urbain. Et moi-même, l'un de 10 ans en 2018, par rapport à une attaque qui peut être sur Bicentenaire, en pleine journée, un groupe armé, investi la ria, et dans un temps éclair, ils ont attaqué le monde, ils ont tué 11 monde dans la population. On dit que nous fait face à un guérilla urbain, mais ils ont choisi de critiquer, c'est ça, pays. Ils ont dit qu'ils ne sont pas contents de dire, mais je dis, c'est ensemble de actions ça, qui viennent généraliser dans le département, qui bat une situation ça. Si, en 2018-2019, société, monde qui était très critique envers un gouvernement qui était en place là, il était pris temps, il était pris 100 € pour comprendre
et analyser ça qui est passé là, et on t'a allé dans le même sens avec, moi, je sais que, nous pas priver dans la situation que nous aujourd'hui là. Vous faites partie de monde qui pensait que le conseil présidentiel de transition n'est pas en mesure pour capable livrer marchandises, mais la question c'est nous pas le remplacer, c'est-à-dire nous pas le faire un conseil réduit et nous pas prendre option et cassation qui doit situer. Bon, moi, je pense qu'il faut gagner l'autre format de pouvoir exécutif, effectivement, avec un conseil de 3 membres au maximum, présidé par la Cour de cassation, et l'autre 2 membres, sont capables de sortir dans un membre de la société civile et un membre de la secteur politique. Donc, à partir des critères qui établis. Donc, à ce moment-là, ça a demandé un premier ministre qui gagne expérience, formation et expérience dans la gestion publique. Donc, qui doit présenter à l'approbation du PIA un ensemble d'actions qui doit chita sur, effectivement, nouvelle constitution, sécurité, nouvelle constitution, organisation, élection et une politique d'assistance et de sécurité sociale. Merci Jean-Michel Lapin. Mettons fin émission là. À bientôt sur Vision 2000. Merci, c'est moi pour remercier et à bientôt.